لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أما بعد، قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى أبو يوسف عمر ابن عبد البر يوسف أبو عمر ابن عبد البر يوسف أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله قال: مفاتيح الخير تقوى الله عز وجل واعتزال شرور الناس ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. Donc la première des choses qui est importante afin de gagner et d'obtenir toutes les clés menant vers le bien et la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala, taqwa Allah, plus précisément la taqwa que nous avons exposé dans le cours précédent. Deuxièmement, wa'tizalu shururin nas, de se détourner des choses que les gens, des mauvaises choses que les gens puissent commettre, ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. Et par ailleurs, laisser ce qui ne nous regarde pas embellit notre islam. Ce hadith, ayyuha al-ikhwa, est un hadith que l'imam Nawawi rahimahullah a cité dans son recueil l'Arba'in al-Nawawiyya, et qui a été rapporté par l'imam al-Tirmidhi rahimahullah ta'ala. Donc ce hadith, ayyuha al-ikhwa, hafidhakumullah wa ra'akum, a été rapporté par l'imam al-Tirmidhi rahimahullah ta'ala, et qu'il l'a qualifié de hasanun sahih, Maintenant, je vous pose une question, que signifie hasanun sahih lorsque l'imam al-Tirmidhi rahimahullah ta'ala l'utilise? Que veut dire l'imam al-Tirmidhi lorsqu'il dit hasan sahih? Hadith bon authentifié par d'autres. Taïb, Hassan est un hadith ayant une autre voix qui l'élève au degré de sahih. Ça, c'est la définition du Hassan, pas chez l'imam Tirmidhi. Ce que je veux dire, lorsque l'imam Tirmidhi dit Hasanun Sahihun, qu'est-ce qu'il veut dire, rahimahullah ta'ala? Donc, quand l'imam Tirmidhi dit Hasanun Sahih, ce qu'il veut dire, c'est une des explications qui a été donnée, c'est que le hadith est Hassan avec cette chaîne de transmission-là, et il est Sahih lorsqu'on joint les autres chaînes de transmission qui rapportent ce texte-là. Est-ce bien compris? Il est Hassan en lui-même, en soi, et il est Sahih lorsqu'on joint d'autres chaînes de transmission à ce même matn, à ce même sanad. Est-ce bien compris, ayyuha al-ikhwa? Taïb, jazakumullahu khairan. D'autres ont expliqué que lorsque l'imam al-Tirmidhi rahimahullah ta'ala disait Hasanun Sahih, c'est-à-dire qu'il est Hasan inda qawmin wa Sahihun inda akharin, c'est-à-dire qu'il est Hasan, il est considéré comme étant fiable chez une partie, et il est Sahih chez d'autres. Il est Hasan pour une partie et il est Sahih pour d'autres. Est-ce bien compris? Ayyuha al-ikhwa? Taïb, sans parler de l'imam al-Tirmidhi rahimahullah, que signifie un hadith Hassan? Quelle est la différence entre le hadith qui est qualifié de Hassan et le hadith qui est qualifié de Sahih? Quelle est la différence entre un hadith Hassan et un hadith Sahih? Pas dans la terminologie de At-Tirmidhi rahimahullah, mais d'une manière générale dans Ilm al-Hadith. Quelle est la différence entre le hadith al-Hassan et le hadith al-Sahih?
L'Akh Abdul Karim dit le Sahih est celui dont les rouats sont udul, dabitin et dabit. Le Hassan est celui dont les rouats sont udul, mais qui peuvent avoir des défaillances dans la mémorisation. Jazakallahu khairan, c'est exactement ça. Donc c'est exactement ça, le hadith as-sahih est celui dont les rouats, les rapporteurs, sont des gens intègres et dotés d'un degré de mémorisation et de transmission de ce qu'ils ont retenu qui est très très bon. Et le Hassan est celui dont les rouats, les rapporteurs sont des intègres, certes, c'est pas des menteurs, c'est pas des gens qui inventent ou d'autres, mais qui peuvent avoir des défaillances dans la mémorisation, que ce soit dans la mémorisation. Donc on continue, Inch'Allah ta'ala. Donc ce hadith, qui est l'imam Omar Abu Yusuf, rahimahullah ta'ala, Ibn Abdel Bar, a parlé du fait de min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih, délaisser ce qui ne le concerne pas, constitue pour la personne l'une des meilleures pratiques de l'islam. Ce passage qu'il a cité, est une partie d'un hadith où il est en fait lui-même un hadith prophétique où le prophète, le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: délaisser ce qui ne le concerne pas constitue pour la personne l'une des meilleures pratiques de l'islam. Le sens global de ce hadith, ayyuha al-ikhwa, c'est une parole prophétique précieuse qui constitue pour beaucoup de savants l'un des piliers de l'éthique relationnelle en islam. En effet, une grande partie des problèmes entre les gens provient du fait que certains interfèrent dans les affaires des autres sans leur permission. Ce hadith veut implanter dans la mentalité du croyant cette valeur importante qui est de connaître ses limites et de ne pas les dépasser. Il s'agit donc à chaque fois d'apprendre ses limites. Donc, il y a une sphère inviolable que le musulman ne se doit pas de dépasser, dans laquelle il ne doit pas rentrer. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith est rapporté par l'imam Ibn Hibban, enseigne que toute personne doit s'occuper d'abord de ses propres défauts et erreurs avant de trouver le temps pour chercher ceux des autres. Il dit en effet qu'il suffit à l'homme comme mal ce qu'il ignore de lui-même et de s'encombrer de ce qui ne le regarde pas. Il suffit à l'homme comme mal de ce qu'il ignore de lui-même et de s'encombrer de ce qui ne le regarde pas. Il suffit à l'homme comme mal ce qu'il ignore de lui-même et de s'encombrer de ce qui ne le regarde pas. Et de s'encombrer de ce qui ne le regarde pas. Donc le hadith en arabe est le suivant. بحسب امرئ من الشر ما يجهل من نفسه ويتكلف ما لا يعنيه بحسب امرئ من الشر ما يجهل من نفسه ويتكلف ما لا يعنيه والحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه. Donc ce hadith nous montre que tout d'abord le musulman se doit de se préoccuper de lui-même avant de se préoccuper des autres. Il s'agit donc de ne pas s'occuper des affaires des autres au sens de rechercher les erreurs des autres, leurs faiblesses, et d'en faire le centre d'intérêt des discours et médisances, d'en faire le centre d'intérêt des discours et des médisances et des réunions entre les gens. Il y a en effet une sphère privée intime à chaque personne, à chaque couple, à chaque famille qu'il faut respecter et ne pas violer. Dans ces cas, la curiosité est vraiment un mauvais défaut. Et ce qui ne regarde pas le musulman, est ce dont il n'a aucunement besoin dans les nécessités de son dîn, de sa religion et de sa dunya, de sa vie, et ce qui ne le rapprochera point de l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala, de telle sorte qu'il puisse vivre aisément sans ces affaires-là. Donc les choses qui ne te profitent pas dans ton dîn et ne te profitent pas dans ta dunya, tu dois les délaisser afin que ton islam soit parfait afin que ton islam soit parfait et soit meilleur. Afin que ton islam soit parfait et meilleur, délaisse donc ce qui ne te regarde pas, c'est-à-dire ce qui ne te sera utile ni dans le dunya, ni dans l'akhira, ni dans ton dîn, ni dans ta dunya. L'imam Abu Hamid al-Ghazali rahmatullahi alayhi dit à ce propos: la limite entre ce qui te regarde
de ce qui ne l'est pas est le fait de parler d'une chose telle que si tu n'en parlais pas. Tu ne commettrais aucun péché et cela ne serait la cause d'un quelconque dommage pour toi dans ta personne ou tes biens. Et cela ne serait la cause d'un quelconque dommage pour toi dans ta personne ou dans tes biens. Donc s'il y a une chose, lorsque tu en parles par exemple, ça ne t'apporte pas, ça ne te fait avancer ni dans ta religion, ni ça te fait dégrader dans ta religion, il n'est pas interdit de t'en occuper, mais si tu abandonnes cette chose-là, ton islam il sera parfait, ton islam il sera meilleur. Ton islam il sera meilleur lorsque tu abandonneras les choses qui ne te rapportent rien, ni dans ta religion, ni dans ta vie de tous les jours. Délaisser donc ce qui ne nous concerne pas se constitue de plusieurs niveaux. D'abord délaisser al-muharramat, les interdits. D'abord délaisser donc les choses interdites, al-muharramat. Puis celles qui sont dans cette zone grise, déjà signalées plus haut, al-mushtabihat. Ce qui veut dire par signaler plus haut, c'est lorsqu'il a traité du hadith, le hadith, le halal est clair et le haram est clair, et entre eux se trouvent des choses ambiguës que la plupart des gens ne connaissent pas. Celui qui délaisse les ambiguïtés aura alors préservé son honneur et sa religion. Puis les choses répréhensibles, al-makruhat, ça aussi tu dois le délaisser. Et enfin les choses superflues dont on n'a pas besoin dans notre vie. Ça aussi on se doit de le délaisser pour que notre islam soit meilleur. C'est à chaque fois un pas de plus vers cette station de mieux faire al-ihsan et de parfaire sa religion. Le savant Al-Qari, Al-Mula Al-Qari, explique ce hadith en disant « Ce qui ne le concerne pas veut dire ce dont il n'a pas expressément besoin pour ce monde ou sa religion, pour cette dunya ou son din, ce qui ne lui est pas utile en vue de se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala et qu'en fait il peut vivre sans. Les choses avec lesquelles tu puisses vivre sans les faire, c'est ces choses-là que si tu les abandonnes, ton islam il sera meilleur. » Omar ibn Abdel Aziz radiyallahu anhu wa rahimah disait à ce propos, celui qui considère que ses paroles constituent des œuvres diminuera sa parole et ne l'utilisera que dans ce qui le concerne, c'est-à-dire ce qui lui est profitable, soit dans sa religion, dans son din, soit dans sa vie de tous les jours. Celui qui considère que ses paroles constituent des a'mal dont il va rendre des comptes, diminuera ses propos et ses paroles et ne les utilisera que dans ce qui le concerne. Et ne les utilisera que dans ce qui le concerne. Voir Jami' al-Ulum wal-Hikam de Al-Hafiz ibn Rajab rahimahullah ta'ala. C'est ce que montre le prophète sallallahu alayhi wa sallam à son compagnon Mu'adh ibn Jabal dans le hadith lorsqu'il l'a envoyé dans le hadith en indiquant les méfaits de la non-maîtrise de la langue. Lorsqu'une personne ne maîtrise pas sa langue, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré à Mu'adh radiyallahu anhu les dangers de ce genre d'action. Il lui a dit قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا نبي الله فأخذ بلسانه قال كف عليك هذا فقلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا هل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé à Mu'adh et lui a dit Ya Mu'adh, t'informerai-je de ce par quoi tout est maîtrisé? T'informerai-je de ce par quoi tout est maîtrisé? Je dis bien sûr ô prophète d'Allah. Il prit alors sa langue et dit retiens celle-là. Je lui dis alors ô prophète, serions-nous blâmés pour ce que nous disons? Il dit alors que te pleure ta mère. Thakilatka ummuk. Et simplement une précision ayyuha al-ikhwa. Ces termes qui sont utilisés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme Thakilatka ummuk, que ta mère te perde,
étaient des termes qui étaient utilisés chez les Arabes et dont ils ne visaient pas la signification, comme le dit Cheikh Atiyya Salim, comme le dit Cheikh Atiyya Salim. Donc ces termes-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les Arabes d'une manière générale les utilisaient, mais ils ne visaient pas leur signification. Mais ce qu'ils voulaient dire par ces termes-là, c'est pour montrer comment tu peux ignorer ça, ya Mu'adh. Comment peux-tu ignorer ça, ya Mu'adh? Mais ils ne visent pas réellement que ta mère te perde, c'est-à-dire que tu meurs. C'est pas ça qui veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est des termes que les Arabes utilisaient dont ils ne donnaient pas leur signification réelle. Ils l'utilisaient simplement pour blâmer. Comment tu peux ignorer ça, ya Mu'adh? Et pour montrer l'étonnement d'ignorer ce genre de choses. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit que te pleure ta mère. Les gens ne seraient-ils pas jetés sur leur visage en enfer pour le fruit de leurs paroles? Les gens ne seront-ils pas jetés sur leur visage en enfer pour le fruit de leurs paroles? Le hadith a été rapporté par l'imam Tirmidhi, il a dit encore Hassan Sahih, et il a été rapporté aussi par l'imam Ahmed. Un autre hadith va dans le même sens. En effet, un compagnon mourut du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un homme en présence du prophète dit alors à l'adresse du mort: reçois la bonne nouvelle, tu seras du paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre: mais qu'en sais-tu? Peut-être a-t-il proféré des paroles sur ce qui ne le concerne pas, ou a-t-il été avare sur ce qu'il n'aurait en rien diminué de sa fortune, ou a-t-il été avare sur ce qui n'aurait en rien diminué de sa fortune? Le hadith est rapporté par l'imam At-Tirmidhi rahimahullah ta'ala. قال أولا تدري فلعله تكلم فيما لا يعنيه أو بخل بما لا ينقصه. Donc se traiter des choses qui ne nous regardent pas, qui ne nous sont pas profitables, que ce soit en ce bas monde ou dans l'au-delà, que ce soit dans notre din ou dans notre dunya, est une chose qui empêche à notre islam et notre foi de se parfaire. Lorsque l'islam est cité ici, ce qui est voulu dire c'est l'iman. Ce qui est voulu dire c'est l'iman, et on a déjà vu la règle dans les cours de Aqidah. Lorsque l'iman est cité seul, rentre dedans les actes pratiques, et lorsque l'islam est cité seul, rentre dedans les convictions et les actes du cœur, les convictions et les actes du cœur. Et l'imam al-Bukhari rahimahullah et Abu Nasr al-Marwazi rahimahullah ta'ala ne faisaient aucune distinction entre l'iman et l'islam et considéraient que c'était deux synonymes. Donc lorsque tu délaisses ce qui ne te regarde pas, ta foi se parfait, ton islam et ta foi deviennent meilleurs. L'imam Abu Zayd al-Qayrawani rahimahullah ta'ala, comme le rapporte l'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala, a dit concernant ce hadith: l'ensemble des règles de bonne conduite, c'est-à-dire de l'éthique du adab du musulman, prend sa source des 4 hadiths. Le premier: Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut, que celui qui croit en Allah et au jour dernier dise du bien ou se taise. Le deuxième: Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Da' ma yaribuka ila ma yaribuk. Le hadith rapporté par l'imam Ibn Majah selon Al-Hussein ibn Ali ibn Sibti Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit: j'ai retenu du message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que délaisse ce qui ne te regarde pas. Non, Afwan, ce n'est pas ce hadith-là. Délaisse ce qui ne le regarde pas. Délaisser ce qui ne le regarde pas constitue l'une des meilleures pratiques de l'islam. Donc c'est le hadith qu'on a vu aujourd'hui, c'est-à-dire min husni islam il mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Troisième hadith qui fait partie du bon comportement du musulman et sur lequel est basée l'éthique du musulman: la tardab, ne te mets pas en colère, qui est rapporté aussi dans le recueil de l'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala. Et ne t'emporte pas. Et ce qui est voulu dire par ne t'emporte pas, ne fais pas les choses qui vont mener à ce que tu te mettes en colère. Et si jamais ça arrive que tu te mets en colère, ne désobéis pas à Allah après ça. Mais il n'est pas voulu dire par le hadith ne t'emporte pas dans le sens où ne te mets jamais en colère, parce que la colère tu ne sais pas la maîtriser lorsqu'elle arrive. Ce qui est demandé, c'est de ne pas faire ce qui va mener vers la colère. Ne fais pas ce qui va mener vers la colère. Donc si tu sais que tu t'emportes lorsqu'on fait une chose en particulier,
évite de faire cette chose et évite de te retrouver dans une situation où cette chose-là va être faite. Si jamais ça se passe et que tu te mets en colère, contrôle-toi alors et ne désobéis pas à Allah Azza wa Jal. Donc si tu sais que tu as besoin de sortir, tu as besoin de faire l'odo, fais l'odo ou fais ce qu'il faut pour ne pas désobéir à Allah Azza wa Jal pendant ta colère. Le quatrième hadith sur lequel est fondé le bon comportement du musulman: aucun d'entre vous n'accomplira pleinement sa foi avant d'aimer pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Donc le hadith aussi a été rapporté par An-Nawawi dans l'Arba'in, et le hadith est dans le Bukhari. Donc ce qu'on retient, yo al-ikhwa, c'est qu'il faut placer ce hadith. C'est que ce hadith qu'on a vu nous montre que les choses qui ne nous sont pas profitables dans notre religion, dans notre dunya, dans notre vie de tous les jours, on se doit de les délaisser pour que notre foi soit meilleure et soit plus pure. Maintenant, il ne faut pas comprendre ce hadith et penser que le hadith signifie que tu ne dois pas te mêler, même quand tu vois quelqu'un qui fait un péché ou qui fait quelque chose, que tu ne dois pas t'en mêler, tu ne dois pas le conseiller ou t'y mêler pour apporter un khair. Ça, nullement, ce n'est pas l'objectif du hadith. Donc il faut placer ce hadith à l'intérieur de l'édifice islamique et donc distinguer entre le fait de s'occuper des affaires des autres, ce qui est malsain, de s'occuper des affaires des autres, de chercher la petite bête chez les gens, de chercher les péchés des gens, les péchés cachés. Donc cette chose c'est quelque chose de qui est malsain. Il faut faire la différence entre ça et entre s'occuper de ce qui a un rapport à la société, la communauté, et à l'union de cette communauté, c'est-à-dire les affaires publiques. Ce deuxième aspect qui sont les affaires publiques est régi par les nombreux versets et hadiths, notamment celui d'entre vous qui voit un mal, qui le change par sa main, s'il ne peut pas, qu'il le fasse par sa langue, s'il ne le peut pas, enfin, qu'il le fasse par son cœur, et ceci sera le plus petit degré de la foi. Donc ces hadiths-là montrent que lorsque tu vois une affaire publique, une affaire qui touche la Ummah, tu dois absolument inviter au bien et interdire le mal. Donc ce hadith-là qu'on vient de voir, même que celui qui croit en Allah au jour dernier, celui d'entre vous qui voit un mal, qui le change par sa main jusqu'à la fin du hadith, ce hadith-là instaure le fait d'ordonner le bien et de réprouver le mal. En un mot, avoir un comportement responsable dans la communauté. Avoir un comportement responsable dans la communauté. Il y a donc une nécessité de différencier, de distinguer entre les deux sphères. La sphère privée dont tu ne dois pas te mêler, à moins que tu ne voies une chose en apparence qui est une désobéissance à Allah. Alors à ce moment-là, tu conseilles. Et le fait que, donc il faut faire la différence entre se mêler de la vie privée des gens alors qu'ils cachent ces choses-là et d'essayer de chercher la petite bête chez les gens. Donc là, ça, tu ne dois pas le faire, qui est visé par ce hadith. Et la deuxième, qui est d'intérêt public, où le musulman a son mot à dire. La deuxième qui est d'intérêt public et où le musulman a son mot à dire. Et ici se termine le rappel d'aujourd'hui. Wa barakallahu fikum wa nafa'anillahu wa iyyakum bil Qur'an al-Karim wa nafa'anillahu wa iyyakum بما في السنة النبوية من المواعظ والذكر وبارك الله فيكم والله تعالى أعلى وأعلم. Ce qui a pu être juste dans cet exposé ne vient que d'Allah seul. Toute erreur, oubli ou omission ne vient que de votre frère et du shaitan. Et Allah et son messager en sont innocents. Une simple précision, une partie de l'explication de ce hadith a été tirée d'un livre qui s'appelle Comprendre l'islam avec les 40 hadiths Nawawi et ses commentaires de Mustafa Suhail Brahimi, des éditions At-Tawhid, Donc il y a certains passages que je n'ai pas tout à fait mentionnés, d'autres passages que je n'ai pas mentionnés. Ça ne change rien au contenu. Ça ne change rien au contenu, au contraire, c'est justement pour que le contenu soit meilleur. Wallahu ta'ala wa a'lam wa barakallahu fikum wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.